Alors, il est 11 heures. Du coup, je pense qu'on va démarrer. Donc, bonjour à tous et à tous. Présence de Team Sport et de Guy Hockey. On va parler de la problématique donc pour l'après-Covid, voir si le vélo pourrait être une solution de mobilité pour protéger, pardon, et fidéliser les salariés. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Jérôme, est-ce que tu peux te présenter et présenter Teams en quelques mots? Et pareil pour Jean-Christophe, s'il vous plaît. Ouais, merci Cassandre, merci beaucoup à Apitech d'avoir organisé ce webinaire. Très heureux d'y participer. Ce que je propose, c'est de laisser notre invité Jean-Christophe faire ses présentations et présenter le groupe Guy-Hockey. Ça marche. Merci Géraud, merci Cassandre. Merci pour cette invitation. Effectivement, donc moi je suis Jean-Christophe Chabray. Je suis directeur régional dans le société Guy Hockey l'immobilier. Donc Guy Hockey l'immobilier, pour votre info, c'est 580 agences immobilières implantées dans toute la France, et à peu près plus de 3000 collaborateurs au sein de ces agences. C'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre en termes d'honoraires perçus par les agences. C'est un réseau immobilier franchisé, c'est-à-dire que nous avons un franchiseur qui est Guy Hockey et puis des partenaires clients franchisés qui sont dans leur structure juridique indépendante. Voilà. Le groupe Guy Hockey appartient à un groupe Arche que vous connaissez sous les marques Citia et Lafort Immobilier. Alors moi, mon rôle, c'est d'accompagner. Moi, j'ai été longtemps agent immobilier pendant une quinzaine d'années sur la région lyonnaise. Aujourd'hui, j'accompagne depuis maintenant 5 ans les agents sur un grand quart sud-est, on va dire. Je suis basé à Lyon. Voilà, et je suis maintenant un peu référent sur ce dossier vélo là, qui est très intéressant, même s'il a déjà été embarqué par plusieurs personnes du siège, notamment Stéphane Fritz, notre directeur général, et puis également Valérie Pechel, qui était dans le groupe. Voilà, moi, alors, je suis référent parce que, c'est vrai que je vais pas tous les jours au siège, mais je suis référent parce que je suis un fan absolu de vélo, donc je roule beaucoup les week-ends. C'est la région Rhône-Alpes, qui permet de faire plein de choses en montagne, donc simplement même autour de Lyon. Et puis, j'ai aussi développé beaucoup ma pratique du vélo en mobilité, je dirais, dans la ville de Lyon. Donc, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc bien, je suis ravi d'être avec vous et puis de pouvoir répondre à vos questions dans le cadre de ce partenariat. Merci Jean-Christophe. Alors pour ma part, donc je suis Jérôme Blanc, je suis cofondateur de Team Sport. J'ai un parcours assez atypique parce que je viens du monde financier, bancaire et financier. Et j'ai une grande passion, c'est le sport. Et j'ai toujours voulu pouvoir mêler l'utile à l'agréable. Et donc, il y a maintenant un peu plus de 6 mois, j'ai créé avec mon associé Alain Atlani une société basée sur le bien-être en entreprise au travers de deux axes, le sport et la mobilité. Et on parlera aujourd'hui un peu plus de la mobilité au sein de Team Sport. Et la particularité de notre société, c'est qu'on propose en fait des services pour les entreprises sous forme de contrats de location longue durée sur les équipements. Les sociétés peuvent s'engager sur des durées plus ou moins longues, entre 12 et 48 mois, accompagnées de nombreux services. Et c'est quelque chose qui prend tout son sens aujourd'hui sur l'offre de mobilité urbaine pour justement la sortie de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes actuellement. Alors justement, c'est une bonne transition. C'est qu'aujourd'hui, on vit une crise sans précédent qui va changer clairement les habitudes de tous les concitoyens, mais de toutes les personnes dans le monde. La crise du coronavirus va changer nos habitudes aussi bien personnelles que professionnelles. Beaucoup de choses ont changé. Déjà, on se pose beaucoup de questions sur notre devenir. Mais déjà, la première question qu'on se pose post-crise et avec le déconfinement qui est en train de se profiler à l'horizon, c'est comment on va pouvoir se rendre au travail. Quelles sont les meilleures solutions pour y aller? Les médias en parlent énormément ces derniers jours. Hein. Il n'y a pas un papier dans la presse ou un jour dans le journal télévisé, on n'en parle pas parce que c'est une problématique. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du développement des transports alternatifs pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail versus les transports en commun qui sont clairement un lieu à risque parce que la distanciation sociale, on va avoir du mal à la respecter. Il va être de plus en plus difficile de prendre le métro dans des bonnes conditions. Et aujourd'hui, aussi bien les salariés que les chefs d'entreprise réfléchissent à ce que leurs salariés évitent dans la mesure du possible, de prendre leur transport en commun, propose des solutions alternatives ou continuer à proposer le télétravail,
ou de revenir sur la base du volontariat. Et pour ceux qui veulent revenir au bureau, il n'y a pas 25 000 solutions. C'est soit on habite dans un périmètre extrêmement étroit et proche de son lieu de travail, on peut venir à pied. Je pense que c'est pas beaucoup de personnes qui ont ce luxe-là. Soit on a cette capacité à avoir des modes de mobilité douce en partage ou personnel, comme les trottinettes électriques, comme les vélos classiques ou électriques. Et puis après, il reste la voiture. Aujourd'hui, clairement, les pouvoirs publics expliquent que la voiture est vraiment déconseillée pour cette sortie de crise. Les axes risquent d'être vraiment engorgés et donc il faut trouver une autre solution. Et quand on interroge aujourd'hui les personnes qui utilisent les transports, ils disent clairement, on n'a pas envie de retourner dans les transports en commun. Que plus de 80% des personnes interrogées dans une étude qui a été faite récemment par Elab disent que ils veulent plus reprendre les transports après l'épidémie. Donc il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se passer et qu'il faut trouver une solution. Le problème aujourd'hui, c'est que les entreprises n'ont pas été encore très attentives. Elles sont un peu sourdes aux différentes revendications qui ont été faites avant cette crise par les salariés. Et aujourd'hui, en fait, ils prennent les choses en main. Nous, on le voit clairement chez TeamSport, on a de plus en plus de demandes de la part de sociétés pour mettre en place justement des flottes de vélos. Mais aujourd'hui, à peu près les 3/4 des salariés qui ont pu être interrogés dans une autre étude expliquent qu'il n'y a rien qui est proposé par l'entreprise et qu'ils aimeraient que leur société leur propose plus de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est extrêmement forte de la part des sociétés et on va avoir une émergence de nouveaux modes de mobilité pour les salariés des entreprises et c'est ce qu'on va essayer de développer là tout au long de ce webinaire. Alors, beaucoup de choses ont été faites déjà auparavant et je pense que Jean-Christophe, tu peux peut-être t'expliquer, toi, comme tu es un fan de vélo aussi bien le week-end mais aussi la semaine, hein, tu vas nous expliquer que tu te rends sur ton lieu de travail voir les affiliés en vélo. Qu'est-ce que tu as pu voir comme bonnes pratiques qui sont opérées par les entreprises dans la région lyonnaise? Alors, c'est vrai, tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a le contexte Covid qui est aujourd'hui bien sûr très présent, mais nous, pour nous, BioCare, c'est une réflexion qui datait d'avant toute cette période-là, parce qu'on était aussi sensibilisés sur les sujets du bien-être des salariés. Il y avait une dimension écologique, tu l'as dit, il y avait une dimension aussi sportive, il y avait une dimension, maintenant qu'effectivement, contexte sanitaire oblige, mais on voit bien que le sport, de toute façon, s'est développé aussi dans les entreprises. On met à disposition beaucoup d'activités. Je me souviens aussi de coaching, de fitness. Et c'est vrai que la place du vélo, en revanche, on peut dire qu'elle est assez récente. Et alors moi, c'est vrai que c'est très flagrant à Lyon, parce que pour ceux qui connaissent Lyon, il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place, je trouve. Et moi, je vois vraiment une évolution dans la ville, en fait, de l'utilisation du vélo. À l'époque, on était quand même très peu dans les rues à utiliser le vélo. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la ville de Lyon, elle a quand même aménagé beaucoup de choses. Pour ceux qui connaissent, les berges ont été aménagées, il y a beaucoup de pistes cyclables. Il y a un tunnel, pour ceux qui connaissent, il y a la Croix-Rousse. Donc, il y a une création d'un tunnel qui s'appelle Mode Doux, qui permet à pas mal de monde, d'une part, de partir sur d'autres arrondissements, de rejoindre le centre-ville en vélo de façon beaucoup plus facile. Donc, il y a vraiment, comme ça, on voit une aspiration aussi des habitants à utiliser le vélo de façon beaucoup plus large. Et j'ai envie de dire aussi toutes les cibles, quoi. C'est assez, peu importe l'âge, peu importe homme, femme, jeune, moins jeune, je dirais. Il y a eu l'idée de pouvoir effectivement faire des exercices, gagner aussi du temps de trajet, découvrir la ville. Donc, c'est vraiment un sujet, je trouve, qui est très prégnant, en tout cas sur Lyon. Je vois aussi, par exemple, je pense que sur Paris, c'est la même chose. Il y a énormément de magasins de vélos. À l'époque, il y avait les vélos classiques de route. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des magasins de vélos de ville qui se développent, vraiment au cœur des quartiers, pour répondre à une vraie demande. Moi, parmi mes proches, j'ai une amie là, qui, depuis maintenant 2 ans, travaille dans le sud de Lyon, ce qu'on appelle la vallée de la Chimie, la vers Saint-Fond, et qui habite le centre, et qui, tous les jours, peu importe la météo, prend son vélo et fait ses trajets. Elle a un accès possible là-bas dans son entreprise. Voilà. J'ai un ami qui habite Vienne, donc c'est aussi au sud de Lyon, qui lui se déplace, prend son vélo pour rejoindre la gare. Maintenant, la SNCF, dans cette gare-là, mais comme dans d'autres, j'imagine, met en place des racks pour pouvoir sécuriser, pour mettre son vélo. Et après, il vient avec le TER en vélo. Donc, on voit bien qu'il y a une utilisation du vélo
aujourd'hui sur la ville de Lyon, enfin, de manière générale, dans les grandes villes, qui est très fort. Moi, j'ai aussi l'exemple de mon fils là, qui travaille chez Coca à Paris, qui habite dans Paris et qui fait ses déplacements, qui a commencé à faire ses déplacements en transport en commun. Il a utilisé le Vélib et puis maintenant, il a un vélo, on va dire, de ville. Il y a une possibilité aussi pour Coca, il l'a découvert aussi dans son utilisation, pour avoir des vélos accessibles aux salariés de l'entreprise. Donc, il y a tout un ensemble de choses. C'est vrai que j'ai pas parlé des vélos aussi sur Lyon, parce que Lyon a été ici initiateur sur le sujet, donc avec beaucoup de stations maintenant dans Lyon, mais également dans les banlieues, pour pouvoir rejoindre plus facilement on va dire, son lieu de travail. Puis après, je pense qu'il y a tout l'environnement des startups, ça connaît peut-être un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'on voit bien que le vélo, c'est un peu un marqueur. Parfois, on parle de vélo taffeur, je crois que c'est l'expression, peut-être, moi je suis un peu plus vieux, mais on voit bien que dans ce domaine des startups, il y a aussi, c'est un sujet qui est intéressant et qui est développé, qui fait partie d'une nouvelle génération, les millennials, qui utilisent aussi ce vélo-là comme marque de reconnaissance. Ça fait partie, je dirais, de la vie aussi de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment c'est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, je vois aussi même dans des espaces d'entreprise, ça rejoint aussi la région parisienne. Avant, on ne pouvait pas mettre son vélo nulle part. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des aménagements quand il y a des centres avec plusieurs entreprises où on peut plus facilement poser son vélo et donc l'utiliser à titre professionnel de façon beaucoup fluide. Alors ça, c'est un peu, voilà, moi, je partage mon expérience, mais c'est quelque chose que toi, tu dois vivre aussi. En tout cas, que je vis moi de manière très forte sur Lyon et la région, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on le vit aussi sur Paris et nous avec Alain, nos bureaux sont dans le Sentier et on voit effectivement il y a beaucoup de startups et bah, il y a une explosion de l'utilisation du vélo dans Paris de la part des startupeurs. Quand on se déplace à Paris, bah, de plus en plus de gens en fait sont maintenant sur les pistes cyclables et on en parlera tout à l'heure en termes de distanciation, ce que ça va impacter. Mais ces millénials en fait sont demandeurs d'utiliser le vélo, ils en sont fans parce que c'est un moyen de transport qui les rend vraiment dépendants et c'est dans leur état d'esprit. Mais il y a aussi, je pense, nous, avec mon associé Alain, on a été assez frappés depuis quelques temps, c'est de voir vraiment une explosion d'utilisatrices et de vélos. Les femmes sont beaucoup plus présentes dans le monde du vélo parce que pour elles, c'est un moyen de se déplacer en toute liberté et également en sécurité. Et elles préfèrent être sur leur vélo plutôt dans les transports en commun pour diverses raisons. Donc, il y a clairement aujourd'hui toutes les catégories socio-professionnelles, tous les types de personnes peuvent prendre un vélo. Et en tout cas, les collectivités locales font énormément d'efforts. Une des problématiques, c'est la sécurisation de la personne, la sécurisation du vélo. La mairie de Paris, notamment hier, a annoncé le développement d'un plan d'installation de parking à vélo sécurisé dans les rues qui vont remplacer en fait des places de voiture. Donc versus contre un abonnement, je crois que c'est 75 €, vous pourrez pendant un an garer votre vélo dans un endroit sécurisé dans la rue. Vous serez plus obligé de le monter chez vous si vous habitez au 5e étage en ascenseur, c'est toujours un peu compliqué. Là, l'avantage, vous le mettez dans un endroit sécurisé. Parce que c'est vrai que le risque, c'est quand même de se faire voler le vélo. Et la nuit, ce qu'il nous explique notre assureur, c'est là où il y a le plus de vols, le pôle de vélo. Et puis, il y a eu un plan d'aide qui a été annoncé ce matin pour la reprise du vélo de la part des usagers. C'est aujourd'hui, si vous voulez reprendre votre vélo, votre vieux vélo qui était à la cave, en fait, l'État va mettre en place une subvention de 50 € pour que vous puissiez aller faire réparer votre vélo dans un magasin. Et donc ça incite vraiment les gens à se dire, bon voilà, on met tout en œuvre pour reprendre le vélo, allons-y, faisons cet effort et avançons dans ce sens-là. C'est quand même assez intéressant. N'oubliez pas, vous pouvez poser des questions à tout moment dans la boîte de dialogue que vous avez devant vous. On les note, on essaye soit d'y répondre pendant le webinaire ou on y répondra à la fin. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on sera ravi d'y répondre. Et l'interactivité, c'est quand même plus sympathique. Il y a beaucoup de bienfaits dans le vélo. Aujourd'hui, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Jean-Christophe, mais ça a beaucoup de bienfaits parce que aujourd'hui, qui a envie de se retrouver serré comme une sardine dans un wagon de métro, de tramway ou dans un bus, sachant qu'il y a ce risque sanitaire qui reste fort. C'est pas parce qu'on va tous sortir le 11 mai que le coronavirus sera parti. Donc, il faudra faire attention, il faudra respecter ces gestes barrières. Et donc, il faudra faire attention. Et donc, le vélo,
pour nous est intéressant pour cette raison, c'est que le vélo vous permet naturellement de créer des gestes barrières. Vous êtes seul sur votre vélo, c'est votre vélo, il vous appartient, il n'est pas partagé avec d'autres personnes. Tu parlais tout à l'heure du Vélib lyonnais, le Véloc, voilà, vous le partagez avec d'autres personnes, donc on ne sait pas clairement qui a pu utiliser le vélo avant, donc il faudrait penser éventuellement à le nettoyer à chaque fois que vous allez reprendre un nouveau vélo. Quand c'est votre vélo, vous savez qu'il n'y a que vous qui l'utilisez, donc vous êtes quand même déjà sûr qu'il est propre. Après, dans des voies de vélo, ce que j'expliquais tout à l'heure, elles sont quand même assez larges. Vous avez cette capacité à créer une distance de sécurité. Il y a une étude qui montre que si vous laissez un espace de plus de 5 mètres derrière, devant la personne qui est devant vous, vous risquez moins d'être contaminé si cette personne est porteur du virus. Et puis surtout, il y a la mairie de Paris et je pense que toute l'agglomération de l'Île-de-France est en train de développer ces fameux RER vélo qui vont en fait suivre les lignes de RER ou de métro et qui vont être capables de développer les axes de pistes cyclables dans toute l'Île-de-France. Donc, il y a un plan de 300 millions d'euros qui a été mis sur la table par la région Île-de-France. Et puis, là, dans la période de déconfinement, on va élargir, en tout cas la mairie de Paris et d'autres agglomérations de proches banlieues ont décidé de doubler les voies de vélo, de supprimer des voies de voiture. Donc, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure, venir en voiture au bureau, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que plutôt qu'avoir deux voies pour vous rendre à un endroit, vous en aurez peut-être plus qu'une. Et donc, ça va être congestionné. Alors qu'en vélo, on va doubler votre espace. Et donc, c'est assez intéressant. L'autre intérêt du vélo, c'est que ça vous permet de pratiquer un exercice physique. Alors, même si aujourd'hui, on vend énormément de vélos à assistance électrique, plus de vélos classiques, voilà, le vélo électrique, il faut quand même pédaler pour pouvoir avancer. Donc, vous faites un exercice physique. Et des personnes font plus de 30 km par jour aller-retour avec des vélos électriques sans aucun problème. Bon, l'avantage pour l'employeur, c'est que ça permet d'avoir son salarié qui reste en bonne santé. Donc, ça va réduire le risque qu'il soit en arrêt maladie. Pratiquer une activité physique, ça a du bon. Il y a une étude qui a été faite pendant un peu plus de 10 ans en Australie et en Nouvelle-Zélande par des universitaires, des universités scientifiques, qui ont montré que des personnes qui pratiquaient régulièrement le vélo dans ces zones-là, pendant de nombreuses années, on a vu que leur espérance de vie a été rallongée de plus de 13% par rapport à des gens qui ne pratiquent pas le vélo. Donc, ça montre bien que ça a quand même des bienfaits pour la santé. Ça crée un lien social aussi à l'intérieur de l'entreprise. Tu en parleras tout à l'heure avec Guy Hockey, parce que quand vous êtes plusieurs salariés à vous rendre sur le lieu de travail en vélo, ça crée un lien. On peut discuter de ses problématiques et sa passion pour le vélo. L'autre intérêt aussi, c'est que c'est un mode de transport qui est beaucoup moins onéreux que peut l'être la voiture, qui peut même moins onéreux que ce que peut être tentant le prix d'un pass Navigo, qui est quand même assez cher. Aujourd'hui, le prix du vélo, vous achetez votre vélo, on parlera de ce que peut faire Tim, mais vous avez cet achat de vélo, vous avez après un peu d'entretien à faire une fois par an, mais ça coûte pas très très cher. Et puis, en fait, pour une entreprise, remplacer sa flotte de voitures de fonction versus une flotte de vélos de fonction, là, les coûts vont vraiment baisser. Ça va permettre de faire des économies pour la société parce que un vélo coûte beaucoup moins cher qu'une berline allemande ou un gros espace français. Ça va éviter des frais de parking, ça va éviter des frais d'essence, de payer une assurance pour la voiture. Donc voilà, ça va vraiment permettre une économie aussi à l'intérieur de l'entreprise. Dans les temps qui courent, je pense que beaucoup de sociétés cherchent des moyens de réduire un petit peu tous les frais inhérents dans leur structure. Et puis après, le vélo ne connaît pas la grève. Ça aussi, c'est un point fort, c'est qu'on a connu une salve de mésaventures ces derniers 18 mois, entre les gilets jaunes, les grèves, et maintenant le coronavirus. On a été à un moment donné avec ces grèves au mois de décembre prisonniers des transports en commun. Les gens qui se déplaçaient en vélo, en fait, n'ont pas réellement senti la crise, et donc ça permet d'être vraiment libre, de connaître son temps de parcours, de connaître le parcours, peut-être varier des plaisirs parce qu'on peut avoir plusieurs parcours pour se rendre au bureau. Donc, ça a une véritable capacité d'améliorer l'efficacité et la productivité de la société parce que quelqu'un qui vient en vélo n'est pas dépendant des aléas des transports en commun ou des bouchons dans des voitures qu'on peut avoir. Donc, la productivité de l'entreprise peut être améliorée par l'utilisation du vélo. Et puis, le dernier point, c'est le côté environnemental. Utiliser un vélo, c'est un côté vert, comme on peut dire. Ça vous permet de réduire vos émissions de CO2. Il y a beaucoup d'entreprises qui doivent publier leurs émissions de CO2 dans leur rapport annuel, notamment les grands groupes cotés en bourse. Ces gens-là vont être capables de réduire drastiquement leurs émissions de CO2.
Mais aussi, dans une agglomération, bah, se déplacer en vélo, ça émet beaucoup moins d'émissions sonores. Là, on le voit avec avec le confinement, bah, on peut revivre différemment et mieux connaître sa ville. On entend les oiseaux et tout. Et ben voilà, avec le vélo, vous avez pas d'émissions sonores, ou très peu en tout cas, en utilisant votre vélo versus la voiture. Donc, vous voyez, il y a plein de bienfaits pour l'utilisation du vélo. On pourra en parler de manière plus détaillée si vous voulez, après, si vous avez des questions. Alors, justement, vous, chez Guy-Hockey, qu'est-ce que vous avez mis en place pour les salariés pour qu'ils puissent bah, venir au siège? Et puis après, Guy-Hockey, c'est un peu particulier, vous avez des franchises. Comment vous travaillez avec les franchisés pour qu'ils développent leur plan vélo? Bah, nous, en fait, enfin, tu l'as dit, en fait, nous, on travaille à deux niveaux. En fait, il y a le niveau du siège social, hein, qui est le siège on va dire, du franchiseur. Puis il y a le sujet des agences. Donc, c'est vrai que la réflexion est sur les deux points. Alors, je vais d'abord parler un peu du siège. C'est vrai que ça rentrait vraiment dans ce que souhaitait donner notre DG, hein, Stéphane Fritz, dans le cadre de son projet d'entreprise, avec notamment la réduction de l'empreinte carbone. Donc, on a beaucoup de sujets notamment sur l'utilisation du papier, sur voilà, d'autres points importants. Donc, dans les 3 ans à venir, c'était des sujets. Et le vélo rentrait complètement dans ce plan-là. Et puis aussi, peut-être, j'en parle aussi parce qu'on travaille beaucoup, nous, ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire faciliter aussi l'intégration des collaborateurs, des salariés. Donc, on le décline aussi au niveau des agences. Et c'est vrai que le vélo, là aussi, pourrait être pour les collaborateurs un moyen d'attractivité aussi pour un poste. Donc, ça, c'est important. Et c'est vrai qu'en fait, bah, c'est souvent, ça démarre souvent par une ou deux personnes qui avaient fait la demande en disant, bah, moi, effectivement, j'aimerais bien rejoindre Guy-Hockey, mais j'ai regardé un peu, mes trajets sont compliqués en déplacement. Donc c'est vrai que cette solution, elle a été initiée un peu de cette manière-là pour qu'on puisse proposer à cette personne, ça commence par une personne qui maintenant a plusieurs, le vélo. Donc tu parles du partenariat et des conditions peut-être un peu plus loin, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse maintenant proposer donc à ces personnes-là un vélo. On a une cour intérieure, on est à Chantilly, le siège est à Chantilly, un vélo électrique, hein, tout équipé, qui permet aux personnes qui l'ont de pouvoir aller maintenant se déplacer et rentrer chez eux en vélo. Donc ça, c'est vraiment le sujet des salariés du siège, hein, en équipe. Et puis après, bah, l'idée, c'est de pouvoir aussi le décliner, comme on le fait souvent dans les opérations, au niveau des agences. Donc là, c'est intéressant parce que les agences, elles sont quand même au cœur des villes, hein, des communes. Donc toute l'expérience de la mobilité, elle est aussi déroulée par nos clients, hein, par nos clients finaux, donc c'est intéressant. Donc il y a pas mal d'initiatives. Alors c'est vrai que il y a Paris 16 Auteuil, l'agence Guy-Hockey qui a déjà mis en place ses vélos électriques. Moi, sur mon secteur, j'ai l'agence d'Annecy, j'ai l'agence aussi de Saint-Trope qui ont acheté, mis en location avec des partenariats des vélos et vélos électriques. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que ça donne aussi une autre image de l'agent immobilier. Donc les conseillers, ils passent aujourd'hui beaucoup de temps dans les visites. Aujourd'hui, prendre la voiture pour faire des visites, c'est plus du tout cohérent, hein, c'est clair. Donc on utilise, enfin les conseillers utilisent ces vélos électriques en libre service. Donc on gagne du temps, on gagne de l'argent, on a moins de PV, et surtout on se rend compte qu'on a une image un peu nouvelle, un peu différenciante dans ces quartiers. Donc l'idée, c'est que vraiment pour les agences, on puisse pousser ce partenariat, hein, puisque vous avez compris qu'il était assez récent, et proposer donc des vélos électriques à nos agences franchisées et aussi aux collaborateurs du siège. Voilà. Donc c'est vrai que on a initié ça un peu avant le Covid, et on espère pouvoir le dérouler maintenant le plus vite possible dans les mois qui viennent au niveau des agences du réseau. Voilà. Exactement, donc c'est un partenariat qui a été fait avant la crise. Donc Stéphane Fritz a bien senti qu'il fallait vraiment changer les moyens de transport du groupe. Et il y a une question qui est posée, c'est intéressant, enfin une question, c'est une remarque qui a été donnée, c'est ça permet d'améliorer la ponctualité. Et je pense que dans le monde de l'immobilier, être ponctuel à des rendez-vous, c'est très important. On peut pas se permettre d'arriver en retard quand on va faire visiter un bien de plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros. Donc, c'est vrai que la ponctualité, c'est important. Et en voiture, en fait, les agents immobiliers étaient souvent en retard ou sont souvent en retard. Et avec le vélo, on peut imaginer, en tout cas, ça va sûrement être le cas, peut-être à des retours de la part de certaines agents. La gestion des visites aujourd'hui, c'est dans les grandes villes, c'est compliqué. Si on y va en voiture, c'est compliqué pour se garer, donc il faut prendre le temps. On a toujours des contraintes qui arrivent, qui font qu'on n'est pas toujours ponctuel, ce qui n'est pas bon pour la qualité de service qu'on souhaite rendre aux clients.
Et donc là, on se rend compte que là, eh ben, on arrive à effectivement être plus ponctuel, donc avoir aussi un meilleur service auprès des clients. Écoute, donc nous, on a ce partenariat avec Guy-OK. En fait, nous, ce qu'on propose chez Team, c'est de la mise en place, en fait, dans location longue durée, de flottes de vélos ou de vélos fonction. La différence, c'est que la flotte de vélos est mutualisée entre les différents salariés pour faire ces déplacements professionnels. Mais également, il y a, depuis le mois de février, l'URSSAF autorise qu'une flotte de vélos puisse être utilisée pour les déplacements domicile-travail. Et puis, le vélo de fonction, il appartient aux salariés. Et là, dans la crise dans laquelle on vit, et puis cette sortie de crise, le vélo de fonction prend tout son sens, qu'il appartient aux salariés le temps de la location. Pendant 36 mois, si vous louez aussi bien une flotte de vélos ou un vélo de fonction, bah, vous avez un avantage fiscal en tant qu'entreprise. 25% des sommes investies sont déduites de l'IS. Et donc, nous, notre objectif chez Team, bah, c'est d'offrir vraiment un moyen de mobilité alternative. Et notre offre, le grand travail qu'on a fait avec Alain, mon associé, c'est de l'accès sur la sécurité. C'est-à-dire que les clients qu'on a vus dès le démarrage du lancement de notre société, c'était dire ah oui, mais c'est dangereux le vélo, je suis un peu réticent, qu'est-ce que vous mettez en place? Et nous, on a voulu vraiment bâtir cette offre autour de la sécurité. Donc, nous, il n'y a aucun vélo qui est mis en location sans la fourniture d'un casque, d'un cadenas et d'une assurance contre le risque de vol et de casque. Et donc, même on allait au-delà, c'est-à-dire qu'on travaille avec une marque de casques connectés qui s'appelle Cosmo Connect, qui est une marque française, qui sont des casques connectés. Donc, il y a un accéléromètre qui permet d'allumer un LED quand vous ralentissez. Il y a un système de clignotant. On met à disposition des cadenas qui sont très robustes de la marque Abu, donc qui nécessitent beaucoup de temps pour les casser pour les gens mal intentionnés. Bon, le risque zéro n'existe pas. Et puis, on essaye vraiment de proposer aussi de la sensibilisation auprès des entreprises en leur proposant éventuellement de faire des stages d'apprentissage, de venir faire des ateliers ludiques au sein des entreprises. Donc, on sensibilise vraiment notre offre sur la sécurité. Et puis après, on a développé tout un écosystème autour de notre offre, aussi bien sur les vélos proposés. On travaille avec des grandes marques de vélos comme Eau-de-Fil, avec qui on a un très bon partenariat, ou même également Cycle Europe. Et puis, notre offre propose également des éléments des accessoires qu'on propose là à la vente, comme des sacoches pour transporter les documents sans ordinateur, des vêtements de pluie, donc pas mal de choses pour améliorer le confort des salariés dans leur trajet. Et puis on a un tarif qui est assez agressif, c'est qu'on essaye d'avoir une offre qui est quand même à un prix raisonnable. Et aujourd'hui, notre première offre commence à 49,99 par mois pour la société. Donc c'est quand même très très intéressant et très compétitif. Et on a quand même demandé à l'URSSAF, dans le cas du vélo de fonction, est-ce que le salarié peut garder son pass Navigo? C'est le cas. Le salarié a cette capacité de pouvoir garder son pass Navigo. Donc, en cas de mauvais temps, s'il préfère prendre les transports en commun le jour où ce virus sera parti, il aura cette capacité de pouvoir prendre les transports en commun. Et il y a un objet social dans Team Sport, c'est qu'à la fin de la location, en fait, il n'y a pas d'option d'achat. Les vélos nous sont rendus. Et nous, les vélos, on s'engage à les remettre à des associations caritatives pour la réinsertion ou pour aider des jeunes en difficulté dans des quartiers sensibles. Et ben, on a voulu créer ce lien social extrêmement fort. Je sais que chez Guy-OK, vous avez décidé qu'à la fin de la location, les vélos seront offerts à la Croix-Rouge pour qu'ils puissent se déplacer. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites aussi sur cet objet social. Alors, on arrive au bout du webinaire, on va répondre aux questions après, donc n'hésitez pas à les poser. Moi, j'aimerais qu'on finisse sur une note un peu positive et rigolote. C'est une petite anecdote que tu aurais sur le vélo, sur ta pratique du vélo. Moi, après, je pense qu'il y a peut-être des fans de vélo déjà dans ceux qui nous suivent, donc ils connaissent tout le plaisir qu'on a à rouler. Mais moi, c'est plus le regard. C'est drôle, c'est vrai que moi j'ai un métier où c'est vrai que je fais quand même beaucoup de kilomètres en voiture, parce que vous avez compris que j'ai une grande région, mais j'ai quand même beaucoup d'agences sur Lyon et la banlieue. Et c'est vrai que je me souviens au démarrage, quand j'arrivais, on me demande toujours ça va, tu as réussi à te garer, c'est pas trop compliqué, alors que moi j'arrivais en vélo et au départ, le regard qui était porté sur ça et te dire ah ben c'est cool ton métier, toi tu viens en vélo, alors qu'aujourd'hui maintenant je vois que ça a un peu changé et c'est plus positif en disant c'est vrai que c'est pas si con finalement entre guillemets de pouvoir dire voilà je viens tranquillement, je garde mon vélo à côté,
à côté de l'agence. Je suis ponctuel, on l'a dit. Et puis, on peut aussi, bien sûr, profiter de la ville en tout avec beaucoup de plaisir. On se réapproprie aussi la ville. On apprécie l'architecture aussi. Ça, c'est très… Voilà. Donc, c'est un peu… Je vois le changement de comportement et de regard sur ces sujets vélo qui étaient, alors qu'on était plutôt orienté voiture. En fait. Voilà. Ouais, moi, c'est un petit peu la même anecdote sur laquelle je vais finir. C'est que, bon, bah, comme toi, je suis un passionné du vélo. Bon, je fais du triathlon, mais bon, il y a une grosse partie vélo quand même dans le triathlon. Et aller rouler en vallée de Chevreuse, j'adore ça. Mais après, effectivement, pour se déplacer à Paris, c'est plus de 10 ans que je me déplace à Paris en vélo. Et quand on a commencé à travailler sur Team Sport avec Alain, Alain est un inconditionnel de la voiture. Il se rendait tous les jours au bureau en voiture. Et je lui ai dit, écoute, si on monte team, il faut vraiment que tu te mettes au vélo. Il était assez réticent et puis il a essayé un vélo électrique et petit à petit, il a pris goût et aujourd'hui, ben, il ne se déplace plus qu'en vélo. Il va même faire ses courses maintenant à vélo quand il a cette capacité de le faire et sa voiture ne tourne pratiquement plus. Donc ça montre bien qu'on peut transformer n'importe quelle personne qui était réticente au vélo vers le vélo. Et aujourd'hui, en tout cas, bah voilà, beaucoup de gens vont devoir s'y mettre. Ils vont trouver le goût vraiment de redécouvrir, comme tu l'as dit, la ville et un moyen de transport sécuritaire. Voilà, on arrive au bout de la conférence. Alors, il y a pas mal de questions. On va essayer d'y répondre à certaines d'entre elles. Alors, il y a une question qui est intéressante, c'est Antoine Chabret qui pose cette question. C'est les vertus du vélo pour se déplacer sont pour moi évidentes, mais pas très agréable d'arriver au travail un peu transpirant après 30 minutes de déplacement. Comment pourrait-on solutionner ce problème? Bah, le problème, il est facilement solutionnable. Je vais donner mon expérience. C'est que moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais un vélo, un VTT classique. Et j'avais une bonne côte à monter avant d'arriver au travail. Je transpirais, donc c'était pas très agréable d'arriver transpirant en costume. Je vous l'avoue, je vous le reconnais. Et en fait, après, des vélos électriques sont arrivés. Et quand je suis passé au vélo électrique, ça a changé ma vie parce que le vélo à assistance électrique, vous avez cette capacité à pouvoir régler l'assistance de la batterie. Vous avez plusieurs niveaux d'assistance. Et bah, quand vous avez une côte à monter avec un vélo à assistance électrique, vous arrivez en haut de la côte, bah, vous êtes pas transpirant. Et ça, c'est quand même assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, le vélo électrique a changé clairement les choses. Vous êtes capable d'arriver à un rendez-vous propre sur vous, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui a changé la donne. Je ne sais pas si Jean-Christophe, tu partages ce point. Oui, c'est sûr. Puis avec le vélo électrique, on est quand même peut-être moins sur les petits déplacements. Ça passe, on va dire, d'une certaine manière. Et après, je pense qu'il faut aussi que les entreprises peut-être aménagent. Les grandes entreprises le font, je pense. Moi, j'ai un ami là chez EDF. Je vois bien qu'ils arrivent à aller courir entre midi et deux. Ils ont des équipements. Alors, bien sûr, c'est peut-être lié plus aux grosses entreprises, mais je pense qu'aussi on y viendra peut-être dans les temps qui viennent. Oui, beaucoup d'entreprises mettent en place des douches, mais bon, l'objectif, c'est quand même de ne pas reprendre une douche en arrivant au C'est bureau. ça, Vélo exactement. électrique, Non, non, c'est vrai. le permet. Après, il y a une question, c'est chez Team, est-ce qu'une mise en route est-elle organisée? Alors oui, c'est vrai que nous, on fait vraiment du sur-mesure chez Team Sport. J'ai oublié de le préciser, donc c'est une très bonne question. C'est que nous, en fait, l'objectif, c'est d'améliorer et de proposer en fait un service sur mesure aux sociétés. Et donc, nous, on vient sur site déposer les vélos. Vous n'avez pas à vous déplacer dans un magasin. L'important, c'est vraiment votre travail. Même par la suite, les entretiens qui sont faits avec un de nos partenaires sont faits sur le site de travail de l'entreprise. Donc, on a un service d'entretien où quelqu'un vient tous les ans, tous les 6 mois, c'est vous qui choisissez le pas. Et puis, le jour de la livraison, quand on vient au bureau, eh ben, on vous fait une démonstration, une mise en route. On vous explique comment fonctionne le vélo. On vous montre et on roule avec vous pendant quelques centaines de mètres autour du pâté de maison. Et notamment, voilà, chez Guioquet, c'est exactement ce qu'on a fait quand on a livré nos premiers vélos. Il y a eu toute une mise en route qui a été faite. Et puis, ça a surtout attiré l'attention des plus réticents. Moi, c'est ce que je retiens, c'est que ça a créé une animation dans la société. Des gens s'y sont intéressés. Et là où des gens étaient plutôt assez réfractaires à prendre le vélo chez Guioquet, ça a créé un certain enthousiasme. Mais aujourd'hui, les gens qui n'en voulaient pas en veulent parce qu'ils ont trouvé que c'était un moyen assez sécuritaire et différent. Et ça a créé une certaine cohésion dans l'équipe. Ça a été assez intéressant. Donc oui, une mise en route est prévue par Team Sport. Donc c'est assez intéressant. Des questions sur la parité, effectivement, j'ai beaucoup d'amis femmes disponibles.
Voilà. Après, est-ce que vous prévoyez des stages? J'en ai parlé. La bonne santé, la ponctualité. Bon, ben, voilà. Après, c'est des points qu'on a déjà travaillé. Oui, effectivement, ça améliore la RSE de la société. Ça, c'est un point aussi assez fort. Hein. C'est qu'aujourd'hui, tous les responsables RSE, les Chief Happiness Officers, ces responsables qualité de vie au travail sont vraiment des gens qui recherchent des alternatives et le vélo leur permet d'améliorer cette politique RSE et c'est un vecteur de communication assez fort pour eux. Ils en parlent énormément. Nous, on travaille avec un grand groupe de conseils qui a mis en place des vélos et c'est vrai que ils en parlent énormément dans leur communication en interne pour montrer vraiment un changement de politique de la part de la société et j'imagine qu'ils vont en parler en externe. Alors, il y a une question concernant le stockage des vélos. Si les bureaux n'en pourraient pas, on a une recommandation. Alors, effectivement, s'il n'y a pas de stockage de vélos dans l'entreprise, donc c'est difficile de mettre en place une flotte de vélos. Par contre, vous pouvez dire à votre entreprise, mettons en place des vélos de fonction, parce que là, le vélo appartient aux salariés. Donc, en fait, quand vous allez au bureau, vous allez mettre votre vélo, vous allez le garer dans la rue, parce que la journée, dans la rue, il n'y a pas un risque très important. Alors, le risque nul n'existe pas, mais bon, si vous l'attachez à un point fixe avec les cadenas qu'on vous fournit qui sont agréés par l'assurance, vous êtes quand même assez sécuritaire. Vous le mettez devant votre bureau. Donc, vous le laissez la journée. Le soir, vous reprenez votre vélo et puis vous rentrez chez vous. Et là, par contre, le soir, on vous encourage vivement à rentrer dans un lieu sécurisé et fermé. Donc, soit votre parking à vélo dans votre immeuble, votre parking de voiture si vous avez un box, votre cave, le monter chez vous ou le rentrer chez vous si vous avez la possibilité. Parce que notre assureur, comme je l'ai dit, on travaille avec assurancevélo.com, qui est le leader de l'assurance en France de vélo, une filiale de la MMA, nous a expliqué que les plus grands vols de vélo avait lieu la nuit et donc il était plutôt recommandé de rentrer son vélo dans un lieu sécurisé. Donc la solution, si vous n'avez pas de stockage de vélos dans votre entreprise, c'est proposer-leur de mettre en place des vélos de fonction. C'est intéressant pour eux, c'est intéressant pour vous parce que ça vous permet d'avoir un moyen de transport aussi bien pour vos usages professionnels que vos usages personnels. Le vélo de fonction peut être utilisé pour le week-end si vous voulez faire un tour dans le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, au parc de la Tête d'Or ou du Lion d'Or, je crois, un truc comme ça, à Lyon. Vous êtes capable de le faire. Ouais, vous n'êtes pas obligé de laisser le vélo le week-end dans l'enceinte du bureau. Donc, le vélo de fonction, c'est un peu notre recommandation chez Team dans la situation dans laquelle actuellement, parce que voilà, c'est le vélo personnel, ça permet de créer une distanciation sociale. Bon, je pense qu'on a donné tous les arguments, mais on est dans un beau moment aujourd'hui pour que dans les entreprises, on puisse mettre en place cette solution qui fera du bien aussi bien à l'entreprise, à la société et à la planète. Voilà, je voulais vous remercier. Je ne sais pas si Cassandre veut conclure, mais en tout cas, moi, je voulais remercier Jean-Christophe pour avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, nous, on va continuer à avancer ensemble et on va se voir et parler régulièrement de toute façon. Ça marche. Oui, en effet, j'ai plein de commentaires positifs, en tout cas sur le chat, c'est super. Merci à vous deux, en tout cas, pour le témoignage, d'avoir fait ça à travers la Happy Tech, en tout cas. Merci beaucoup, Jérôme, et merci beaucoup, Jean-Christophe, pour votre avis, pour votre expérience. C'était vraiment super et très intéressant. Merci beaucoup. Merci à Happy Tech, merci Cassandre pour l'organisation. À bientôt. À bientôt. Au revoir.